Alors nous allons corriger les exercices qui étaient à faire pour le vendredi 9 avril. Dans le premier exercice, je vous avais demandé de donner la couleur des angles. Donc premier angle, il s'agissait de l'angle CBD. Donc on voit que c'était l'angle qui était bleu clair. Ensuite l'angle DCB, c'est l'angle qui est rouge, rouge-orange. Ensuite l'angle EAC, qui pourrait aussi d'ailleurs s'appeler EAD, c'est l'angle qui est vert. Et enfin, l'angle EDB, c'est cet angle-là. C'est un angle plat, a priori, donc c'est l'angle qui est rose. Deuxième exercice, il fallait à nouveau donner le sommet, le nom et les côtés des deux angles. Alors le sommet, là, c'était le point haut pour le premier angle. Cet angle se nommait AOG ou GOA. Et ses côtés étaient les demi-droites OA. Donc toujours crochet du côté du point d'origine et parenthèse du côté de l'autre point. Et l'autre demi-droite, c'était OG, toujours crochet parenthèse. Pour le deuxième angle, le sommet c'est E. Cet angle se nomme BEK ou KEB. Et ses côtés sont les demi-droites, donc toujours crochet parenthèse. Première demi-droite EB, deuxième demi-droite EK. Donc regardez bien sur votre fiche si vous avez bien mis le nom des demi-droites dans le bon sens. Ensuite, vous deviez vous entraîner à essayer de mesurer les angles. Donc d'abord dans l'exercice numéro 32, page 117. Donc on vous disait, Sacha disait l'angle AOB mesure 60 degrés. Gabriel lui disait, je suis certain que tu te trompes. Alors pourquoi Gabriel peut être certain que Sacha se trompe? Là on voit que cet angle c'est un angle obtus. Il est clairement plus grand que 90 degrés qu'un angle droit. Donc sa mesure va être comprise entre 90 et 180 degrés. Et ensuite, vous mesuriez avec le rapporteur. Donc on avait vu, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On aligne un 0 avec un des côtés de l'angle. Donc là, il s'agit de ce 0-là. On lit sur la graduation extérieure. On aboutit à 120 degrés. Donc si nécessaire, je vous rappelle le principe, ne pas hésiter à prolonger. Là, vous pouviez le faire sur la photocopie des exercices de manuel que je vous avais donné. Ne pas hésiter à prolonger un côté de l'angle pour pouvoir bien observer. Ici, ça mesure. Vous pouviez aussi le mesurer comme ceci, en partant de ce 0 ici, en positionnant bien le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Dans ces cas-là, on lisait à partir du 0, donc sur la graduation intérieure, ici. Et donc, quelle semble être l'erreur de Sacha? Très probablement, Sacha a pris son rapporteur dans le mauvais sens. Elle a lu la graduation dans le mauvais sens. Donc là, en fait, au lieu de partir de ce 0-là pour lire 120 degrés, elle a dû partir du 0-là, mais qui est dans le vide, qui ne fait pas partie de l'angle, il n'est pas posé sur un des côtés de l'angle, et elle a dû lire dans ce sens-là. Voilà quelle était probablement l'erreur de Sacha. Ensuite, dans le numéro 34, Léa disait que l'angle BAC était d'après elle plus grand que l'angle DFE, et Emma disait que tu te trompes. Alors ça se voit, donc ça ne permet pas de vérifier, donc forcément il fallait vérifier avec le rapporteur. Donc toujours pareil, on positionne notre rapporteur comme il faut, le centre et un 0 ici, et donc on lisait ici 37 ou 38 degrés. Donc je vous rappelle que vous avez le droit à un degré de marge, parce que surtout quand les angles sont comme cela. Donc si vous avez trouvé 36, 37 ou 38, vous comptez correct. Et puis enfin pour l'angle DFE, même principe, on vient positionner le rapporteur par exemple dans ce sens-là. Donc là je vais lire sur le 0 extérieur. Vous voyez que dans ces cas-là, le côté est trop court, donc je vais le prolonger à la règle pour avoir une mesure précise. Je repositionne mon rapporteur. Voilà. Et là, du coup, en étant bien précis, on part du 0 et on voit qu'on aboutit à 34 degrés. Donc si éventuellement vous avez trouvé 33, 34 ou 35, vous comptez correct. Et donc effectivement, Léa, elle avait raison, l'angle BAC est bien plus grand que l'angle DFE.